Si tu galères à vraiment avoir un teint parfait comme tu kiffes, qui commence pas à devenir bizarre façon là au bout de quelques minutes, tu viens de te maquiller et là tu te regardes, tu fais mais c'est comment? Eh bien écoute, tu es au bon endroit parce que ici nous on aime les teints on flic. On aime quand c'est bien fait, tu vois, on aime les belles choses. Donc si toi aussi tu aimes les belles choses, eh bien écoute, tu sais que j'ai plein de bons petits conseils à te donner. Et bien entendu, tu ne veux pas louper ça. Qui va rester derrière? Je m'appelle Baïsé, je suis ta coach et mentor make-up et je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Aujourd'hui, je vais te donner des bons petits conseils pour que vraiment tu puisses travailler ton teint correctement. Parce que le teint, c'est important. Moi, je suis désolée, mais en make-up, le teint, si tu t'es bien maquillé les yeux, que ton make-up des yeux, il tue, mais que ton teint, il est flagada. C'est tout ton make-up qui va être flagada. Je suis désolée, mais ça ne va pas aller du tout. Non. Aujourd'hui, je vais te donner 5 de mes meilleurs conseils. Prends de quoi noter, ma chérie. Prends de quoi noter. Parce que Tom, tu sais, ici, niveau make-up, sur cette chaîne-là, on ne rigole pas. Dans tout, comme on dit, la préparation, c'est 90% de réussite. La préparation, c'est 90% de réussite. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu viens travailler ton teint, il est important d'abord, donc ça c'est mon premier conseil, de préparer correctement ta peau. Ça c'est très important. Tu ne viens pas prendre ton fond de teint et commencer à étaler ça directement sur ton visage sans préparation au préalable. Non, on ne fait pas ça. Comment? Non. Il est important que tu viennes préparer ta peau en fonction, évidemment, de ton type de peau, de ses besoins, pour ensuite tirer un maximum des bénéfices du fond de teint. Parce que tu peux avoir un très bon fond de teint, mais si ta peau n'a pas été bien préparée, tu vas pas tirer, si tu veux, le maximum du fond de teint. Par exemple, si tu as une peau grasse, en priorité, tu vas utiliser quoi? Tu vas utiliser une base matifiante. Et le rôle de la base matifiante, ça va être quoi? Eh bien, ça va aider à retarder la sécrétion de sébum pour garder ton teint mat le plus longtemps possible. Ça ne veut pas dire, alors attention, il n'y a pas de produit miracle. Ça, je te le dis, tu vas pas avoir une base matifiante, tu vas mettre ta base, tu mets ton fond de teint et dire que sur toute la journée, tu vas pas briller du tout. Non. Tu vas moins briller, oui, mais dire que tu vas pas briller du tout, non. Mais ça va aider. C'est pareil si tu as la peau sèche, donc il est important de bien nourrir ta peau. Ce qui va se passer quand tu vas te maquiller, le phénomène que tu vas avoir, c'est que quand tu vas commencer à rajouter de la matière sur ton visage, donc fond de teint, poudre, etc., eh bien, ça va marquer tes zones de sécheresse. Et franchement, voilà, c'est pas quelque chose de très joli. Moi, j'ai tendance à avoir la peau sèche. Et avant que je mette vraiment en place une routine, on pouvait vraiment voir mes zones de sécheresse sur le visage. Et franchement, j'avais horreur de ça. Je n'aimais pas du tout. On veut une surface bien lisse là. Tu vois ce que je veux dire? Donc surtout, si tu as la peau sèche, ne viens jamais mettre directement ton fond de teint, machin comme ça. Prépare bien, nourris bien ta peau avant. Notamment quand tu as la peau mature aussi, très important. Surtout si tu commences à avoir des rides apparentes sur le visage, il est important de bien venir nourrir parce que bon, sinon avec la matière que tu vas rajouter sur ton visage, ça va venir marquer encore plus les rides et c'est pas du tout ce que l'on veut. Donc très important de bien nourrir ta peau. Le truc qui me fait marrer quand même, c'est que souvent vous me dites, Baïsé, est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît, ou nous montrer comment on fait un teint vraiment nickel, on flic, parfait, qui va vraiment justement avoir de la longévité. Mais bon, par contre, je veux quelque chose de léger sur le visage. Oh ça, qu'est-ce que j'ai pu l'entendre? J'aime pas mettre trop de produits, juste un peu, machin, fond de teint léger. Bon, écoute, moi je vais te dire la vérité. Parce que ici, là, je te dis la vérité. Si tu veux avoir un teint qui vraiment va durer dans la longévité, parce que je l'ai fait, tu sais, je suis partie au Mali, j'ai fait le test où je me maquille vite fait, tu vois, teint léger, à la fin de la journée, je dégoulinais de partout, il n'y a rien qui avait tenu, et j'ai fait le même test, où là j'ai fait un full coverage, et franchement ça n'avait absolument rien à voir. Donc histoire de fond de teint là, écoute, tu vas mettre du fond de teint, d'accord? Tu vas vraiment bien travailler ton teint, tu vas bien l'unifier, tu vas mettre
eh bien, du fond de teint. Faut pas avoir peur, en fait, de mettre de la matière. C'est ça, votre problème. C'est que vous avez peur de mettre de la matière. Mais je te comprends, parce que moi aussi, je suis passée par là. Moi aussi, j'avais peur de mettre de la matière. Et le fond de teint liquide, là, j'avais l'impression que, genre, je mets de la peinture sur mon visage. Vraiment, je dis la vérité. Souvent, ce qui vous bloque, c'est l'un-dedans. Sauf que, pour avoir le résultat que je voulais, pour avoir le résultat que tu veux, eh bien, je devais mettre du fond de teint pour vraiment avoir ce teint on fleek que je voulais. Pas seulement que le fond de teint, n'oublie pas l'anti-cerne, d'accord? L'anti-cerne a aussi sa grande importance parce que bon, quand tu regardes, quand tu travailles ton teint, tu mets quand même de l'anti-cerne sur une grande partie de ton visage. Tu mets du fond de teint, tu mets de l'anti-cerne, tu mets de la matière sur ton visage. N'aie pas peur de trop en mettre parce que au fur et à mesure que tu vas apprendre à te maquiller, tu sauras comment doser les choses, comment les travailler. Et tu peux avoir beaucoup de maquillage sur le visage, mais si c'est bien travaillé, quand on va te regarder, on n'aura pas l'impression que tu as mis beaucoup de matière. C'est la raison pour laquelle je suis là pour t'apprendre, pour t'expliquer les choses. Si tu veux devenir ta propre make-up artiste, je t'ai préparé un atelier gratuit que je t'encourage absolument à regarder. Je t'explique comment devenir ta propre make-up artiste en 4 étapes clés. Tu vas apprendre beaucoup de choses dans cet atelier. Va le regarder. J'ai eu énormément d'excellents retours. On va parler aussi de choses plus profondes. Donc, ça va être vraiment... Non, mais ça vaut le détour. L'atelier, là, il est édifiant. Moi, je peux dire que je suis fière de moi. Va le voir, je t'ai mis le lien en description, va regarder l'atelier. Et si tu veux aller plus loin avec moi dans la Black Beauty Academy, tu auras tous les détails concernant la Black Beauty Academy. Parce que la Black Beauty Academy, tu as des vraies transformations. Regarde, je vais te mettre des photos là, tu as des vraies transformations. Donc si toi aussi tu vas avoir ces mêmes transformations, il faut nous rejoindre dans la Black Beauty Academy. Mais avant, tu dois absolument regarder l'atelier. Ok, je t'ai mis le lien en description. Donc ma chérie, le fond de teint là, il faut mettre ça sur ton visage. Fond de teint anti-cerne là, pardon, il faut mettre ça sur ton visage. Mais il faut bien le faire. Et c'est pour ça que je suis là pour toi, ma chérie. Le troisième conseil que je vais te donner, qui n'est pas des moindres, il est très, très, très important, c'est qu'une fois que tu as mis ton fond de teint et tout le tralala, t'en as à mettre du fond de teint comme ça, et ensuite, ça y est, c'est fini. Ça y est. Mais il faut fixer. Il faut fixer quand même avec de la poudre pour venir bien sceller tout ça. Cette étape est très importante. Il faut que tu fixes correctement ton teint, d'accord, avec de la poudre. Et ça va vraiment aider à la longévité. Mais je vais te recommander d'utiliser 2 poudres différentes. C'est-à-dire, tu vas en utiliser une pour fixer ton anti-cerne et une autre pour fixer le reste du teint. Pourquoi ? Déjà, pour le dessous des yeux, je vais te conseiller plutôt de prendre une poudre libre. D'accord? C'est une poudre qui est fine, qui va vraiment bien se fondre ici au niveau de ton dessous d'œil, sachant que cette peau ici est plus fine, hein, tu vois. Donc, afin d'éviter d'avoir vraiment trop d'effet de matière, donc ça, c'est vraiment très bien utiliser une poudre libre pour le dessous d'œil. Et en termes de couleur, une poudre, si tu veux, qui se rapproche de la couleur de ton anti-cerne que tu auras mis, surtout si tu fais du highlight. Si tu mets un anti-cerne qui est légèrement plus clair pour illuminer, parce qu'au niveau du centre du visage, on veut illuminer pour avoir ce côté bonne mine. Et au niveau des contours, enfin du reste du visage, je vais te conseiller de prendre une poudre qui soit plus foncée que ce que tu as mis là, qui va davantage correspondre à ta carnation. Moi, j'aime bien utiliser un fond de teint poudre comme poudre de finition. Voilà, bon, je mélange ces 2 teintes là en ce moment. Donc ça, c'est Fenty 450 et la teinte 460. Que j'aime vraiment beaucoup. Donc, le fait d'utiliser une poudre plus claire au niveau du centre du visage et plus foncée au niveau du contour, ça va nous permettre justement de garder ce jeu d'ombre et de lumière qu'on aura fait au préalable avec le fond de teint et notre anti-cerne. L'étape de la poudre, c'est très important. Bien poudrer encore une fois, ne pas avoir peur de mettre de la matière. 4e conseil et autre élément important, eh bien, c'est d'utiliser un spray fixant lorsque tu vas finir de travailler ton teint. Donc, le spray fixant peut avoir 2 objectifs différents. Donc, soit tu vas mettre du spray fixant pour vraiment faire en sorte que les poudres se fondent vraiment à ta peau, tu vois, parce que bon,
Quand tu te maquilles comme ça, que tu mets de la matière, que tu mets de la poudre, surtout que tu mets une bonne quantité de poudre, quand on va te regarder à l'œil nu et qu'on voit que tu as mis une tonne de poudre, c'est pas le but. On n'a pas envie de voir ça. On veut que lorsque l'on te regarde, eh bien, qu'on ait un effet peau, que ton maquillage vraiment se fonde à ta peau. Le fait d'utiliser un spray fixant, ça va vraiment aider pour ça. Et en termes de rendu, ça va être joli à regarder. Maintenant, pour la longévité, tu as des sprays fixants qui vraiment sont là pour faire en sorte que ton maquillage dure longtemps. Et c'est écrit dessus. Par exemple, là, j'en ai un là que j'ai acheté il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Je sais pas si tu connais, mais genre, c'est de la laque. On aurait dit de la laque pour les cheveux. C'est une de mes membres d'ailleurs, Natacha, si tu regardes cette vidéo, lors du séminaire VIP de la BBA. Ça a attisé ma curiosité, voilà. Donc, infaillible. Donc, 3 secondes setting mist, 36 heures no transfert. Et là, je l'ai mis, je t'avoue qu'il est plutôt bien, hein, cette laque pour le visage. Donc, voilà. Ça, typiquement, c'est vraiment quelque chose qu'on va utiliser pour la longévité. Hein, donc, si j'utilise un spray pour vraiment faire en sorte que les poudres se fondent, ça va être un autre type de spray qui va plutôt être hydratant. Regarde, là, je vais le mettre là. Ça fait bizarre, hein, vraiment. Hein. Ouh, même l'odeur. L'odeur, je te jure, on a l'impression que c'est de la laque pour les cheveux, sérieusement. Mon make-up, hein, il est, tu vois, il est en place. Hein. Tout ça, ce sont des éléments qui vont t'aider vraiment à avoir de la longévité. Et plus tu as de la longévité, bah plus ton teint il va rester beau. On est d'accord. Plus il va rester parfait. Et c'est ce que nous voulons. Ici, on aime le beau, hein, comme tu sais. Et mon ultime conseil, non mais vraiment, celui-là, je trouve même que il est sous-coté. Il est tellement négligé, ce conseil, mais pourtant, c'est tellement, tellement important. Si tu veux avoir un teint parfait qui va durer, il y a une chose que tu dois arrêter de faire. Et ça, je me rends compte qu'il y en a encore beaucoup trop qui le font, beaucoup trop. Surtout quand tu commences à te maquiller, que t'as pas trop l'habitude. Eh bien, ma chérie, il faut que tu arrêtes de toucher ton visage, en fait. Et ouais, je te dis ça paraît con comme ça, hein, mais c'est une réalité. Quand vous me dites, voilà, il me faut un fond de teint sans transfert parce que je retrouve plein de taches de mon make-up sur les papiers, les machins et tout. Non, c'est pas une question de fond de teint sans transfert. C'est que il faut arrêter de toucher ton visage, en fait. Quand tu es maquillée, tu sais que tu es maquillée. Donc, c'est vrai que quand t'as pas l'habitude, t'es là, touche ton visage, machin. Et là, moi, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Forcément, après, tu te retrouves avec plein de make-up sur les doigts et c'est ça que tu fous partout après. C'est comme ce que je dis. Est-ce que quand tu mets des talons, est-ce que tu vas marcher comme si tu avais des baskets? Non. Tu vas marcher avec plus de raffinement, plus, tu vois, chaque pas va être intentionnel. Eh bien là, c'est la même chose. Quand tu es maquillée, il faut que tu saches te comporter. Tu comprends? Donc, on ne va pas toucher son visage. Non. Ou même si ça te gratte là, quelque part, tu vas pas faire un... Non, tu vois, des fois, ça me gratte un peu sur le bout du nez. Tu vois, je vais être là, ou tu vois, ça te gratte un peu, tu vas être là. Tu vas pas faire que ça, ou... On fait doucement. Donc, ça, c'est important parce que si tu ne fais pas attention à ça, bah forcément, tu vas toucher ton visage, ça va bouger. Tu auras des endroits sur ton visage où ton make-up, il va bouger, il va se détacher. Ça va pas le faire du tout. Donc, s'il te plaît, il faut savoir te comporter quand tu es maquillée. D'accord? N'oublie pas d'aller regarder mon atelier gratuit où je t'explique comment devenir ta propre make-up artiste en 4 étapes clés. Si tu as ce désir-là, tu ne peux pas rater cet atelier. Tu vas y apprendre beaucoup de choses et je sais à quel point ça va t'impacter. Quand tu vas ressortir de l'atelier là, tu vas être là. Ok. Vas-y, je t'ai mis le lien en description, va regarder l'atelier. Voilà mes 5 conseils pour avoir un teint parfait qui va durer. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si ça t'a plu, eh bien écoute, mets-moi des likes, hein, n'est-ce pas? Abonne-toi à ma chaîne si c'est pas encore fait. Mais bon, franchement, si tu regardes là depuis et que tu n'es pas encore abonné, ça va pas. On va régler nos comptes, hein? Ah, toi aussi. Si tu as des choses à me dire, eh bien écoute, écris-moi tout ça en commentaire. Moi, je me fais un plaisir à chaque fois de te lire et de te répondre. Donc, vas-y, mets-moi tes commentaires. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.